Eh bien, pour terminer l'émission, je vous propose d'aller à la découverte d'un troisième producteur qui va participer à la journée Ortie Découverte. Il habite sur les hauteurs de Malmedy et vous allez le voir, sa spécialité, eh bien, ce sont les plantes vivaces. Frédéric Gabriel, bonjour. Bonjour. Alors, votre entreprise ici, elle existe depuis seulement 10 ans. C'est vous qui l'avez créée, c'est un beau challenge. Effectivement, bon, on va dire qu'on tient le coup. Et alors, votre spécialité, ce sont les plantes vivaces. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? À l'époque, lorsqu'on a créé la pépinière, on ne voulait pas partir sur une pépinière générale où l'on peut trouver aussi bien des arbustes que des arbres fruitiers que des plantes vivaces. Un peu de tout, quoi. Voilà, on voulait se spécialiser. D'ailleurs, de plus en plus, on trouve des pépinières spécialisées. Et à l'époque, en plantes vivaces, il n'y avait pas encore grand-chose à Wallonie. Alors justement, dites-nous en deux mots, quels sont les gros avantages d'avoir chez soi au jardin des plantes vivaces? Alors les plantes vivaces, on les met une fois au jardin et chaque année, elles vont refleurir, à l'exception de devoir les tailler une fois par an ou une ou deux fois par an. Il n'y a pas plus d'entretien. Ça veut dire que ce sont des plantes avec lesquelles on va avoir du plaisir pendant de longues années, c'est ça? Effectivement, oui. Alors dites-moi un petit peu quelles sont, on va dire, les stars au niveau des plantes vivaces aujourd'hui. Je suppose que ça évolue. Effectivement, là, comme dans tout, on va dire il y a des modes. Pour l'instant, la mode est aux anciennes variétés, donc on revient très fort en arrière. Et des exemples. Tant mieux, bon, on peut parler des marguerites, des astères, des géraniums vivaces même. Oui, et pourquoi est-ce qu'on revient comme ça vers ces vieilles plantes? Pour leur rusticité? Elles ont fait leurs preuves, contrairement aux nouvelles variétés que l'on voit depuis peu sur le marché. Les anciennes variétés ont effectivement fait leurs preuves au niveau floraison, au niveau rusticité. Ça veut dire qu'en achetant des vieilles variétés, on a vraiment un gage de réussite. Exactement. Alors dites-moi un petit peu la plante vivace, comment est-ce qu'elle trouve sa place au jardin? Alors on peut soit créer des massifs de plantes vivaces, il y a moyen de varier très fort au niveau des feuillages, des floraisons, des couleurs, ou alors on peut les associer avec des arbustes, des rosiers, en plate-bande, il y a 36 possibilités. Alors quand on voit ce qu'il y a derrière nous, je suppose qu'en plantes vivaces, il y a un choix énorme. Il y a effectivement un choix énorme. Rien que nous ici, on a environ 2000 variétés différentes que l'on produit nous-mêmes, mais on va dire que ce n'est qu'un petit échantillon. Alors justement, vous le dites qu'on produit nous-mêmes. Comment est-ce que vous multipliez toutes ces plantes ici pour le client? Notre force, c'est vrai que nous, on produit tout nous-mêmes. On n'a aucune plante que l'on achète et que l'on revend. Il y a une bonne partie qui sont produites par bouturage et le reste est produit par semis. Dites, on va terminer cette émission, si vous le voulez bien, avec un petit conseil, parce que les plantes vivaces, je crois que ça se multiplie. Alors on va aller voir ça de plus près? Oui, allons-y. On y va. Alors Frédéric, avant de nous quitter, vous allez donner un petit conseil à nos téléspectateurs pour rajeunir une plante vivace. Alors on a ici à nos pieds un géranium vivace. Ce sont des plantes très volontaires. Hein? Ah, c'est des plantes qui sont très faciles. Oui. Elle a quel âge cette plante? Elle a environ 5 ans. Donc il est plus que temps de la rajeunir. Oui, tous les 4-5 ans, ça fait du bien pour obtenir une floraison beaucoup plus abondante. On voit très vite la différence. Alors c'est finalement un acte très facile à faire de rajeunir une plante vivace? Beaucoup de gens ont peur effectivement de déterrer. D'y aller. D'y aller, voilà. Le geste a l'air cruel pour la plante, mais il ne l'est pas du tout. Ça lui fait au contraire du bien. Alors, allez-y, qu'est-ce qu'on fait exactement? Expliquez-nous. C'est très simple, il suffit de déterrer la plante. Oui, voilà. Une fois qu'on a la plante hors de terre, on y va franchement avec une bonne bêche qui coupe très bien. Un bon coup de bêche. Un bon coup de bêche au milieu. Voilà. Et on la divise en fait. On obtient un fragment, on secoue un petit peu les racines. Ouais. Et on peut remarquer qu'on peut même encore la rediviser en 2 ou en 3. Éventuellement donner à ses voisins. Voilà, faire un petit cadeau sympathique. Et voilà, donc on a une plante ici qui peut être remise en terre et qui va avoir beaucoup plus de vigueur que la plante que l'on avait auparavant. Frédéric, un tout grand merci pour tous ces renseignements. On vous souhaite en tout cas bonne chance pour cette journée Ortie Découverte. On le rappelle, c'est le 13 avril prochain de 10 à 18 h. Quant à nous, c'est ici.